Cette orange-là représente l'ancienne économie, quand l'argent n'existait pas. Et puis, je prends un billet de banque qui représente l'économie moderne, l'économie de nos jours. Dans l'ancienne économie, quand vous n'avez pas suffisamment d'orange, vous appliquez simplement la loi que je viens de vous donner. Gardez le noyau et puis sémez. Là, ce sont les pépins. Donc, vous retrouvez plus tard, si vous sémez les pépins avec un oranger, puis de nombreuses oranges. Maintenant, on prend le billet de banque que Dieu vous donne aussi. Vous trouvez que vous n'en avez pas suffisamment. Vous voulez donc le multiplier. Donc, au lieu d'appliquer la même loi qu'avec l'orange, vous allez faire deux choses complètement insensées. La première, vous allez manger l'orange, c'est-à-dire que vous allez manger tout votre argent. Vous allez manger à la fois la partie à consommer et puis la partie prévue par Dieu pour la reproduction. C'est ce que font la plupart des croyants qui ont des difficultés financières. Sous prétexte que l'argent n'est pas suffisant, c'est-à-dire l'orange, vous consommez tout. Comme vous avez une seule orange, vous consommez à la fois la pulpe et le noyau. Après, vous priez Dieu. Mais Dieu vous a déjà donné de quoi vivre en abondance et vous avez mangé. Maintenant, passons à la deuxième chose, encore plus insensée. Mais ceux qui se croient intelligents l'appliquent sans réfléchir. La deuxième, vous conservez les pépins de l'orange dans une boîte en espérant que ça pousse seul. C'est ce que vous appelez l'épargne. Il n'y a rien de plus insensé à faire pour quelqu'un qui a des difficultés financières que l'épargne. Un noyau là, c'est fait pour s'aimer. Si tu le conserves, si tu ne le mets pas en terre, il va pourrir. C'est comme ça pour